commune du François, effectivement, mon père travaillait, il s'occupait de bananeraies, mais il n'y a jamais eu de choses particulièrement... C'était un petit peu plus loin, on va dire. Ouais, c'est pas grave. Il y a plein de petites erreurs comme ça, mais je peux pas les corriger. Alors moi, je dis que c'est l'occasion de les corriger. Ah bon, mais d'accord. Mais donc, on a très peu habité au François. En fait, mon père est né là-bas, mais dans ce village, ce bourg plutôt, et on a habité plutôt le nord-ouest de l'île. Ensuite, on a habité le centre. Ensuite, on a habité un peu. On a fait 14 déménagements. Bah oui. Comment vos parents sont arrivés aux Antilles? Ce sont des descendants de colons. Voilà, tout simplement. On a un ancêtre qui devait être colon. Là, on fait des recherches parce que il y a eu beaucoup de membres de ma famille qui sont morts en 1902, qui portaient le même nom que celui que je porte aujourd'hui, lorsqu'il y a eu l'éruption de la montagne Pelée. Et aujourd'hui, il y a un très joli petit musée qui a été fait, un joli, très beau musée, pardon, qui est à Saint-Pierre. Et à la liste de certaines personnes qui ont disparu là-dedans, il y a plusieurs Lévis de Jégu. Il y en a une bonne dizaine, quoi. Mais il y en avait eu plus que ça. Voilà. Donc, on s'est installé, la question, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je ne sais plus. Donc, comme je ne sais plus. Vous m'expliquiez, en grosso modo, vous m'expliquez comment vos parents étaient arrivés aux Antilles. C'est ça. Et donc, tout du long, voilà, ça retrace à très loin. Il faut dire que vous avez une famille bourgeoise, peu bourgeoise, de Normandie au départ. Est-ce que c'est exact? La ville de Jégu, non, je pense que c'est pas tellement normand, c'est plutôt breton. Breton. Oui. Il y a un village, il y a un lieu-dit qui s'appelle la ville de Jégu. Il y a un château de la ville de Jégu dans un petit village qui s'appelle Couffé, mais ça c'est sur le pays nantais plutôt. Donc voilà, on sait qu'on a des gens là, mais quand on va les voir, ils nous prennent pour des sauvages, donc ils nous parlent plus quoi ces gens. Quel genre d'enfance vous avez eu alors, Philippe Laville? Alors j'ai eu une enfance, j'ai eu la chance d'être l'aîné des petits enfants de mes grands-parents paternels, avec une grand-mère paternelle, qui était extrêmement douce, qui aimait bien nous transmettre des choses. Donc moi tout petit, j'ai des souvenirs quasiment des souvenirs d'enfance, avec beaucoup de tendresse. Et beaucoup de rigolade. C'était des gens très gais. C'est des gens qui riaient beaucoup, qui recevaient beaucoup, qui étaient très, bienveillants. Donc j'ai bénéficié de tout ça dès mon premier arreux, si vous voulez, ça a été en route. En 1960, Philippe Laville, vous êtes envoyé en pension dans la Drôme. Vous poursuivez 60, vous avez dit 60? Oui, 60, tout à fait. Vous poursuivez vos études à l'école de la Roseraie de Dieulefit. Pourquoi on vous envoie là-bas? Parce que j'avais une scolarité tout à fait particulière. C'est-à-dire que je faisais un pas en avant et j'en faisais 10 en arrière. Donc il y avait un truc qui collait pas. Il fallait quand même que j'apprenne un certain nombre de choses. Et à la Martinique, c'était pas facile parce que il y avait la nature, il y avait la nonchalance et puis il y avait tout ça. Donc il a fallu quand même essayer d'apprendre un peu, quoi. Ouais, je vous ai bien cerné, Philippe Laville, parce que ma question suivante écrite, regardez, c'est le cumul de l'enfermement de l'internat et la grande vie en plein air des Antilles. Est-ce que c'est ce qui vous donne envie aujourd'hui de cette grande liberté? Cette espèce de contradiction entre la vraie vie en plein air que vous avez vécue et, à contrario, l'internat où c'est un peu plus restreint. Alors justement, je pense que ce passage dans cette école a été pour moi rédempteur, dans le sens où nous nous sommes trouvés, parce que j'avais quelques copains ou cousins martiniquais qui étaient avec moi dans cette école, ça nous a donné une espèce de liberté de penser. On tutoyait les profs, et ils nous tutoyaient. Jacques Courcy, le professeur de lettres, après ça qui est parti travailler le son continu dans l'académie de Miles Davis aux États-Unis. Voilà, le Jean de Bonhomme qui était prof de français. On avait Graham Allwright qui de temps en temps prenait sa guitare et puis nous chantait des trucs. Et qui était On faisait du théâtre, on faisait des tas de choses, on faisait de la poterie, on dessinait par exemple, les grandes batailles en géographie, en histoire. Il y avait les Allemands d'un côté, les Français, les Anglais, etc. On dessinait tout ça. Et c'était une approche de l'enseignement qui était totalement opposée à la punition, au coup de règle sur les doigts, le coin, voilà. On était
libre de dire ce qu'on avait à dire. On les disait, les profs, on allait voir le directeur qui s'appelait Mickey Small, et je lui disais, Mickey, est-ce que je peux te parler? Et il me disait, mais t'as pas besoin de me demander si tu peux, tu me parles, dis-moi ce que t'as à me dire. Et là, cette pension, c'était même pas une pension, c'était une maison de copains, quoi. Est-ce que vous diriez que c'était comme on dit aujourd'hui, l'école Montessori, où on apprend aux enfants à étudier différemment, c'était peut-être précurseur à l'époque, sans doute, oui, de ce qu'on a fait depuis. En tout cas, à l'internat, vous découvrez la chanson grâce à des professeurs, et notamment celui que vous venez de citer. Vous achetez une guitare, vous décidez de devenir chanteur, mais vos parents arrivent c'est un peu plus tard que ça arrive. Oui. En voyant Graham Allwright jouer, et puis il avait un pote qui venait, qui était à la Comédie de Saint-Étienne. Mon Dieu, j'oublie son nom, mais il faut pas je sais pas s'il est toujours vivant, il m'en voudra plus. Quand il jouait, quand il chantait, il chantait avec des tierces, il changeait de tronche, il avait plus la même gueule. C'est-à-dire Graham était quelqu'un de jovial et toujours souriant, mais il y avait un truc dans les yeux qui se passait qui m'a toujours. Alors j'en parle peut-être beaucoup maintenant, plus maintenant qu'auparavant, mais c'est vrai que ça a été un déclencheur. Si je veux être heureux comme lui, quoi. Ouais, donc finalement, il y a quelque chose, quelque chose qui vous donne envie de faire ce métier, qui vous décide pas peut-être au moment où vous découvrez la musique à prendre ce tournant, mais il y a quelque chose qui naît en vous. Vous allez quand même faire des études supérieures, forcément, pour faire plaisir à papa et maman. Vous dites OK, vous faites une école de commerce, c'est bien ça, mais ça ne vous empêche pas d'enregistrer votre premier 45 tours à la Califourchon, on est en 69. À la Califourchon, mes amis, c'est wap sur le bord de la muraille, mes amis. Alors je vais vous faire très plaisir, Philippe Laville, parce que je vous ai trouvé un air de Jacques Dutronc sur cette chanson. Et je sais que vous l'aimez beaucoup. Non, je sais pas, c'est plus que ça. Vous avez écrit pour lui? Non. Un petit peu. J'ai écrit? Ouais. Écrit quoi? Vous n'avez pas écrit des titres pour Jacques Dutronc? Non, jamais. Non, pas du tout. Il faisait ses trucs lui-même. Mais c'était le beau gosse qui avait une voix incroyable, qui est totalement reconnaissable parmi 20 000. Beau gosse, sympa, qui faisait rire, qui avait une espèce d'humour, un humour, comment dirais-je, caustique, évidemment, parce que, évidemment, caustique, mais totalement différent, quoi. C'est un mec qui est complètement à part. À part, mais complètement à part. Et alors, des chansons, il faut pas se garder juste et moi. Il faut écouter à la vie, à l'amour, le petit jardin. Enfin, j'ai tout, quoi. J'ai tout Dutronc dans une boîte et en 45 tours, quoi. Vous les avez gardés? Ah, je les ai, et puis j'ai une boîte avec les CD. J'ai tout. Je l'appelle mon idole et il m'appelle mon fan. Donc, quand on se voit, très rarement, je dois dire que je suis pas un intime de Jacques Dutronc. Mais vous aimez beaucoup. Moi, je l'adore. L'année suivante, vous enregistrez une chanson qui va devenir un tube, et par ailleurs l'un de vos plus grands succès avec Les Filles, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup évidemment cette chanson mythique que vous avez bien voulu reprendre dans votre nouvel album Sous le même soleil pour la première fois. Vous l'aimiez pas trop? Non, c'est pas ça. Elle marquait quand même un peu. Si vous voulez, c'est un truc qui m'a un peu poursuivi pendant quelques années. Et trop. Un peu trop. Voilà, ça m'a un peu gavé. Donc, et là, je la reprends. Parce que à 20 ans, quand vous chantez avec Les Filles, je ne sais pas que vous êtes un mec qui découvre un petit peu les choses de la vie. Entre-temps, vous avez C'est logique. Mais quand vous arrivez à 75 ballets qu'il faut la chanter, c'est un autre problème. C'est vrai. Là, je risque de me retrouver avec plein de mecs qui vont me dire « Mais t'inquiète pas, viens, on va t'expliquer. » 2 ans plus tard, en 78, vous enregistrez un nouvel album avec des textes de Didier Barbelivien, d'Alain Souchon. Et comme le succès, à un moment, n'est pas celui escompté, vous en avez beaucoup parlé, Philippe Laville, il y a Didier Barbelivien qui va vous aider, vous faire connaître avec 2 grands succès. Et je crois que Barbelivien, il a ce don de savoir écrire des tubes sur mesure. Je sais pas si c'est sur mesure, parce que non, il nous est arrivé de nous chauffer un peu sur certains textes que j'avais pas, enfin qui étaient pas. Ce que vous. C'était pas, j'avais pas envie, quoi, voilà. Ouais. Mais Didier,
il voit certains traits de caractère des gens, en fait. C'est-à-dire pour Patricia Cass, il a vu toi, tac, 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 ça a été comme ça, et il a fait autour de ça. Pour moi, il a vu le mec qui vient des Antilles, super nonchalant, champion du monde de la je fais rien, de la paresse par moment, et il a vu tout ça. Donc quand il a écrit Tape sur des bambous, pour lui, c'était normal que je vive sur une plage avec les pieds dans le sable et un hamac sous une véranda, quoi. Voilà. L'histoire de ce titre est plus profond que ça pour vous ? Quoi ? C'est-à-dire que il y a autre chose derrière ce titre-là, plus que derrière avec les filles, je ne sais pas. Ouais, non. Les gens avec lesquels je travaillais à l'époque, c'était pour eux une espèce de provoque, parce que bon, j'avais la chance d'avoir une bonne tronche et d'être plutôt sympa. Ouais. Donc ils ont dit le typique le mec qui va tout foirer, quoi. Donc avec sa tronche, il va nous chanter ça avec les filles, je ne sais pas. Et puis voilà, donc on m'a entouré dans un clip des filles voilà, Mylène de Mongeau qui était là, Carlos. Bon, on a fait un clip avec ça, et les filles de Madame Davis-Boyer. Bon. Voilà. On va écouter un autre titre, Philippe Laville, c'est Elle préfère l'amour en mer. C'est un titre que vous avez réenregistré avec l'Audio Capéo sur ce nouvel album. Oui. Alors comment s'est fait cette rencontre ? Sur une plage, alors, attends, on vient de parler d'avec les filles, je ne sais pas, mais ça n'a aucune corrélation. Je suis prévenu. Je vous dis alors, je suis très curieuse. Alors, j'arrive à la Martinique, où je rejoins tout un groupe de chanteurs de chanteurs pour faire une émission de télé. C'était au mois de mai ou avril ou mai de l'an dernier. Et j'arrive un peu tard, et sur la plage, en allant vers ma chambre, là, j'ai mes valoches et tout, et je traverse par la plage, et là, il y a un mec qui ouvre les bras. Et qui me dit, je sais pas, un truc avec un accent et tout, L'Audio Capéo. Ouais. Qui me dit qu'il m'aime, qu'il me trouve sympa, que si, etc. C'est vachement cool. Génial. Et le lendemain, on chante, je crois qu'il me semble qu'on a chanté dans cette émission un bout d'avec les filles, je ne sais pas. Et je lui ai dit, si je la chante un jour sur un album, il m'a dit, je viens la chanter avec toi. Il m'a dit, j'adore cette chanson. Voilà. Donc je l'ai appelé en rentrant à Paris, et je lui ai dit, écoute, voilà, studio, tel jour, telle heure, telle date, est-ce que c'est possible pour toi ? Ça a pris un petit peu de temps parce qu'il avait un agenda de ministre à l'époque. Et c'était difficile, mais il est venu avec une bienveillance, une bonté, une gentillesse, de l'humour. Et alors je le répète beaucoup, mais chaque fois que je parle de L'Audio Capéo, je dis, si tous les chanteurs étaient comme toi, je n'aurais que des amis chanteurs. Mais vous avez beaucoup d'amis chanteurs, Philippe Laville. Amis, non. Pas beaucoup d'amis. J'ai des proches, il y a des gens que j'aime énormément, et j'ai un seul ami, qui est peut-être un ami qui est beaucoup plus jeune que moi, mais je suis là pour lui quand il faut, et il est là pour moi quand il faut aussi. C'est voilà. Qui ? Bon, je peux le garder pour moi, je peux faire Joker. Vous pouvez le garder pour vous, évidemment. Il a un papa très célèbre, et voilà. Il a eu un papa très célèbre, et lui, il fait le même métier, donc voilà. Ça réduit le champ, mais ça reste quand même vague. Sous le même soleil, c'est votre nouvel album, Philippe Laville, qui réorchestre plusieurs des titres que nous avons évoqués, même d'autres dont on va parler dans un instant. Pourquoi vous avez choisi ces titres-là plus que d'autres que vous avez sortis, évidemment ? Comment vous les avez sélectionnés ? Alors, je les ai sélectionnés avec deux trublions. Il y a un garçon qui s'appelle Marco Araya, et un autre, mais c'est plus compliqué que ça. Marco Araya. Oh merde, il va m'engueuler. Il va vous crier, on va vous laisser. Et Rodrigo Miqueles Sanchez. Très bien. Miqueles. J'ai dit Miqueles Sanchez. Mais c'est pas Sanchez. Ouais, c'est pas Lopez. Bon, peu importe. C'est quelque chose comme ça. Il vous en voudra pas. Non, mais de toute façon, mais je les adore. On a écouté les titres ensemble, et on a choisi ensemble un petit peu, parce qu'il y avait des choses qu'ils avaient envie d'arranger. Ils ont fait les arrangements tous les deux. Ils ont fait les arrangements tous les deux, et je dois dire que je me suis tu, parce que c'était tellement sympa et tellement bien foutu que j'ai pas trop donné mon avis, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de... Alors, c'est Rodrigo González Miqueles. C'est ça. Voilà. Et Marco Raya Correa, que j'avais dans mes petites fiches que j'avais. Correa, c'est ça, exactement. Bon, les gars, si vous entendez ça, j'aimerais bien que vous ne m'en parliez plus jamais. On a corrigé. Le son sur ces titres que vous avez réorchestrés à l'aide de ces arrangeurs est plus posé.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que voilà, on est sur quelque chose qui est plus acoustique, plus organique, avec les talents qui vous ont accompagné? Et puis les prises de son de voix remarquables par Manu Guillot. Je suis obligé de le citer parce que c'est un des meilleurs ingénieurs du son que nous ayons en Europe, j'ai envie de dire. Donc beaucoup de chansons chantées avec lui aux manettes, et c'est vrai qu'on a vraiment allégé les choses. C'est très ouvert. C'est très ouvert, il y avait pas tellement de choses à faire pour les mixages, en fait. Il fallait juste trouver une ambiance, une couleur, c'est tout. Une couleur qui fait en sorte que les titres restent dans la même couleur, c'est le cas de le dire. Vous n'avez pas choisi Collet Serré, je veux savoir pourquoi. Parce que Collet Serré est une histoire extraordinaire que j'ai vécue avec Jocelyne Berroa, qui est une amie. Ça fait partie de ces gens qui font partie des amis, et surtout que je ne me voyais pas chanter cette chanson avec quelqu'un d'autre. Ce duo a été fait vraiment avec... Et donc il n'avait pas de sens de le réorchestrer? Ça aurait été très bien, ça aurait été parfait. Mais j'ai pas osé dire à Jocelyne, je le réenregistre. Avec quelqu'un d'autre que toi. Et ça s'entend très bien. Parce qu'elle avait tourné la page, elle s'occupe de Cassave maintenant. Depuis la disparition, le départ de Jacob Desvarieux, ils ont beaucoup de boulot quand même aussi. Il y a ce titre, La part des anges, évidemment, qui fait partie de votre dernier album avant celui-là. Vous avez décidé de le réorchestrer également. Ce titre, il a une histoire particulière? Dans la fabrication, oui, c'est assez drôle. Je fais le texte de La part des anges et je reste 3 jours derrière mon ordinateur, l'ordinateur, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça, un petit cassettophone, quoi. Et je reste 3 jours avec 2 guitares posées, la télé allumée sans le son, voilà. Et puis j'en ai marre au bout de 3 jours de chercher, de faire bling-boling, de rien trouver. Il n'y a pas 3 notes qui se suivent et qui soient cohérentes. Donc j'envoie ça à mon copain Taoufik Farah, qui est un guitariste exceptionnel, et je lui envoie ça en lui disant fais-moi une mélodie là-dessus, je suis perdu, je suis paumé. Bon, il me dit je suis pas très bon, mais enfin ça fait rien. Je lui envoie le truc et mon fils m'appelle, me dit papa j'ai envie de dîner avec toi. 8h moins le quart du soir, je lui dis on se retrouve dans un quart d'heure. Et en me remontant la petite rue que j'habitais à l'époque, la rue Brunel, je fais 500 mètres. Et me viennent, en marchant, le couplet et le refrain, que j'enregistre instantanément sur mon téléphone. Je fais écouter ça à mon fils qui avait vu les paroles. Il me dit il faut quand même que tu bosses un peu, mais il me dit je trouve ça vachement bien. Bon, et lui il avait 23 ans, 22 ans, donc c'était pas trop bon. Là, à 10h30 du soir, la chanson était faite. Et Taoufik m'envoie le lendemain une mélodie, et toutes les paroles vont parfaitement dessus, mais je fais d'autres paroles et je fais La fille du train. C'est rigolo, non? Oui, mais oui. Vous savez, souvent ces titres-là, quand ils arrivent et quand ils sont bons, ils arrivent très vite. Souvent, les meilleures chansons sont écrites les plus rapidement. Oui, je suis complètement d'accord. Et quand on bute, il faut passer à autre chose et puis ça vient de façon instinctive. On va continuer à parler de cet album parce que certes, il y a des chansons connues, plus ou moins connues, mais il y a 2 inédits. J'ai très envie qu'on en parle. J'ai beaucoup aimé Ne m'oublie pas. On le tease. On va y venir dans un instant, évidemment, avec vous, Philippe Laville, pour votre album Sous le même soleil. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres dans un instant sur Radio J. Que l'on appelle la part des anges. Et quand se ferment les yeux au moment de la révérence, certains disent qu'ils vont vers Dieu quand d'autres parlent d'invraisemblance. Que faire de ces quelques grammes qui s'en vont je ne sais où? Puis-je parler du poids de l'âme, quitte à passer pour un fou? Un peu comme de ces fûts de rhum, d'où s'échappent des arômes qui laissent un vide bien étrange, que l'on appelle la part des anges. Un peu comme de ces fûts de rhum, d'où s'échappent des arômes qui laissent un vide bien étrange, que l'on appelle la part des anges. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J.
15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Cyrielle, à la une de l'actualité, Israël fait son premier bilan après une nuit de vives tensions avec la bande de Gaza et un cessez-le-feu trouvé tôt ce matin. Après plus de 100 roquettes tirées depuis Gaza sur Israël en 24 heures, Tsahal a riposté cette nuit en bombardant 16 positions terroristes à Gaza. Une riposte jugée trop faible par le parti d'Itamar Ben-Gvir. Le ministre et son parti comptent même boycotter les votes attendus aujourd'hui à la Knesset. Une attitude qui provoque la colère du Likoud qui invite Itamar Ben-Gvir à tout simplement quitter le gouvernement s'il n'aime pas la façon dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou dirige la coalition. Ce à quoi Itamar Ben-Gvir a juré que son parti resterait et ne voterait pas à la Knesset. Il a même mis au défi le Premier ministre israélien de le limoger du gouvernement. L'actualité en France est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel rend son avis sur la seconde demande de référendum d'initiative partagée formulée par les parlementaires de la NUPES. La décision des sages sera rendue publique en fin de journée, mais les opposants à la réforme des retraites s'attendent déjà à une issue défavorable. La guerre en Ukraine, Kiev appelle à l'aide d'Israël pour faire pression sur Moscou. L'Ukraine espère faire libérer des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens emmenés illégalement en Russie. Demande formulée par la vice-présidente du Parlement ukrainien qui est en ce moment en visite à Jérusalem. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve dans 30 minutes pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on retrouve notre invité Philippe Laville sur Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. Gérald Darmanin, c'est du Sarkozy à petit pied. Écoutez, vous allez quand même pas m'expliquer que Gérald Darmanin a du talent. Margaret Thatcher avec une majorité, puisque c'était la première ministre la plus populaire de son temps, ce que n'est pas Emmanuel Macron. C'est stratégique, c'est du macrono-le-pénisme. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J. Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire. Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations. Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle Israël. Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël. Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France. Faites votre don sur kkl.fr. Radio J. Radio J. אני אלוף העולם, לי פה ולקום כמו גדול אדירי. Radio J. 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 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre, évidemment, avec notre invité aujourd'hui, Philippe Laville, pour son album Sous le même soleil. On l'a évoqué il y a quelques minutes, Philippe Laville. Il y a un titre qui m'a fort intéressé qui s'appelle Ne m'oublie pas. Il parle de quoi pour vous ? C'est une déclaration, c'est une prière que nous faisons, Victor Laszlo et moi, à notre île, pour qu'elle ne nous oublie pas, parce que nous, on l'oubliera jamais. Voilà, c'est pas une question entre deux êtres humains, mais c'est merci de nous avoir laissé naître, de nous avoir... 14, 12, 13, 11... Merci. De vous avoir vu naître là-bas. Voilà, exactement. Et donc, c'est une déclaration d'amour à votre île. Oui, déclaration de tendresse plutôt. Voilà, Est-ce c'est comme que ça. derrière ce titre, je me suis dit, en fait, en effet, vous êtes un homme et une femme, donc il y a cette double lecture, évidemment. Mais est-ce que vous avez peur qu'on vous oublie, Philippe Laville ? Qu'on m'oublie ? Oui. De toute façon, un jour, je serai oublié, ça c'est clair et net. Comme tout à chacun. Non, mais là, je viens de passer 7 ans sans mettre les pieds dans une radio, ou les pieds dans une télé, ou un journal, ou rien du tout. Ça vous fait du bien ? C'est pas ça, c'est la vie, quoi. Je veux dire, j'ai jamais été malheureux ou triste de ça. Peur d'être oublié. Vous avez dit tout à l'heure une chose, hein.
précédemment, vous avez dit qu'il tape sur des bambous, c'était un truc qui était rentré, enfin, c'est rentré dans la mémoire collective. Bien sûr. Bon, ça peut pas s'oublier. Donc, oui, avant la fin du siècle, j'aurais disparu des radars, je serais plus là. Mais la chanson non plus, vraisemblablement. Le nombre de belles chansons qui étaient dans la mémoire collective et qui ont commencé à filer, à partir, quoi. Ça, c'est normal, c'est la vie. C'est la vie. Mais est-ce que c'est une crainte en vous, personnelle ? Non. Absolument pas. Non, pas du tout. Vous avez choisi des artistes pour vous accompagner sur cet album, Victor Laszlo, que nous sommes en train d'écouter. Bien sûr, nous en avons parlé, Claudio Capéo, mais il y a quelqu'un d'autre sur cet album, sur ce titre, Tikaz, et c'est votre fille. C'est la maison où tu es né, qui te connaît, qui t'a bercé. Tu m'en as souvent parlé. Une maison rongée par le sel qui se débat contre le ciel, entre la mer et le soleil. Vous avez hésité, elle a hésité, et puis elle s'est lancée avec vous, votre fille Lola. Oui, mais elle a une jolie voix, elle chante très juste, elle aime ça. Et j'avais envie, elle m'a dit un jour, elle adore cette chanson, quoi. Voilà, et je lui ai dit, écoute, on va l'essayer, je vais la faire de toute façon, et tu vas la chanter avec moi. Papa, mais non, je sais pas chanter, tout ça. Bon, très bien. Je vous passe les détails, le jour, enfin le nombre de coups de fil passés avant qu'elle daigne se rendre au studio. Et elle est venue au studio. Elle a posé le casque sur les oreilles et elle s'est mise à trembler parce qu'elle n'avait quasiment jamais entendu sa voix. Bon, donc c'est spécial, quoi. Quand tu entends ta voix pour la première fois, t'es mal. Et puis petit à petit, on était 3 dans le studio. Donc il y avait Rodrigo, Marco était à côté dans une autre pièce, et puis j'étais avec Lola. Et je lui ai dit, vas-y, lâche-toi. Même si c'est faux, même si tu chantes mal, même si c'est pourri, c'est pas grave. Au moins on aura essayé. Et en 2 prises, elle m'a fait ça. Et là, quand j'ai écouté le truc, j'avais les yeux, qui avaient un petit peu d'eau quand même dans les yeux. Et elle me dit, mais papa, c'est pas bien, je comprends pas, c'est pas bien et tout. Il a fallu que je lui dise qu'on était pendant que je faisais le mixage à Beaucaire avec Manu, il fallait l'appeler pour lui dire, on a fait ça aujourd'hui. Alors voilà, ta voix, tout le monde trouve ça bien, etc. Ah, tu l'as fait écouter à des gens déjà. Tout. Bon, voilà. Et puis là, elle se dit, si tout le monde dit que c'est pas mal, c'est peut-être pas mal. Et c'est pas mal, c'est bien de le dire. C'est sur cet album Sous le même soleil qui est sorti le 21 avril avec donc des invités de cœur, des invités coup de cœur, car je crois que les traversées en solitaire, c'est pas trop votre truc, Philippe Laville. J'aime beaucoup je suis assez altruiste, j'aime beaucoup être avec les copains, les gens, parler avec tout le monde. J'habite sur une petite place, pas loin dans le 17e, et tous les matins j'y suis à 9h. Et je suis comme tout le monde, il y a un boulanger, il y a plein, c'est très sympa, l'endroit est super, et je n'ai pas, je regarde pas, quand je croise les gens, je regarde pas s'ils me disent tiens c'est lui, et puis qu'ils se retournent, non, on pense pas à ça, quoi. C'est peut-être pas la ville d'ailleurs qui fait ça, c'est plutôt la ville Jégu. Vous savez, les pseudonymes, ça a du bon parfois. Philippe Laville, en parlant de vous plus en profondeur, vous avez partagé, collaboré avec de nombreux artistes que nous avons évoqués tout à l'heure en off, dont David McNeil, que nous avons ici reçu, fils de Marc Chagall, Alain Souchon, Didier Barbelivien, Julien Clerc. Souchon, c'était il avait laissé dans les éditions où j'éditais mon album, qui s'appelait Février. En février 78, je crois, c'est sorti. Et on a pris un bide. Mais ça, c'est pas grave. Dans les échecs, il y a toujours du positif. Et Alain avait mis un texte dans ces éditions-là en disant, voilà, si vous trouvez quelqu'un qui veut faire une musique et tout, on me l'a donné, j'ai fait la musique très vite. Et j'ai trouvé ça, j'ai beaucoup aimé cette chanson. Ne me dis rien, ça s'appelle. Voilà. Ne me dis rien. On va essayer de la chercher pendant qu'on est en train de parler. Si vous la trouvez. Elle est introuvable. Je crois qu'elle est introuvable. C'est vrai ? Ouais.
Ouais. On va quand même essayer. Ouais, vous avez travaillé donc avec beaucoup d'artistes qui tracent un portrait de vous, d'un musicien sensible et à ne pas classer trop vite. Ça veut dire quoi ? Comment dire ça gentiment ? Vous savez, il y a des images qui vous collent à la peau, d'accord ? J'ai 2 exemples dans mon entourage proche avec Henri Salvador, un peu plus éloigné avec Nino Ferrer, mais c'est quelqu'un que quand je le voyais, j'étais toujours ravi, et j'ai tout de Nino Ferrer parce que c'était pour moi un musicien exceptionnel qui a fait Gaston, donc il était classé dans les humoristes, et puis qui en même temps fait, j'en prends que 2 les plus connus, La Maison près de la Fontaine et Le Sud. Bon, qui sont en totale opposition avec peut-être ce qu'attendait ou qu'attend le public. Salvador, Mini Petite Souris, Zorro, machin, tout ça. Et puis vous regardez dans sa discographie, je vais prendre une des plus connues qui est Syracuse. Oui. Bon, et puis toutes ces bossa nova qu'il a faites, parce que c'est lui il y avait la samba qui était un petit peu rapide et qu'il a ralenti. Il a demandé, je sais plus quel musicien brésilien, je lui ai dit ralentis le tempo, et vous lui faites pam patam pam 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 patam tam, c'est fait pam 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 pam, et ça c'est bouleversant quoi. Et donc moi, j'ai eu l'image avec Les filles, je ne sais pas. J'ai eu l'image avec Elle préfère l'amour en mer. Et puis il tape sur des bambous. Ah, quand même, ça fait ça. Donc le mec, il est pas aussi insignifiant, quoi. Mais en fait, quelque part, à un moment, ça me gênait. Et maintenant, je m'en fous parce que j'ai pas de clan, j'ai pas de club de copains, j'ai pas tout ça. J'ai traversé la vie avec beaucoup de chance. Même si j'ai ramé pas mal, si j'ai eu les mêmes soucis que tout le monde, les mêmes emmerdements, mais j'ai fait ce que je voulais. Je sais pourquoi le matin je me réveille. Je sais pourquoi je le fais. J'estime n'avoir jamais travaillé. Voilà, je préfère dire ça comme ça. C'est une jolie liberté. On va en parler tout à l'heure. Cet album, c'est un passeport pour retrouver la scène et le public qui vous manque aujourd'hui, Philippe Laville. Ce qui me manque, c'est tout un ensemble de choses. Le rendez-vous dans un bistrot à la porte de Saint-Cloud, on monte dans un bus ou dans des voitures et qu'on aille à Dreux, à Montélimar ou à je sais pas où, à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux. Je dis ça parce que non, je vais vous dire pourquoi. J'ai une anecdote très drôle. Si on a le temps tout à l'heure, vous me faites penser Saint-Paul-les-Trois-Châteaux. Jamais de la vie, on va la faire maintenant. Je vous le fais. Donc voilà, et retrouver les copains, faire la balance, détester la loge dans laquelle on vous a mis parce que vous la connaissez pas, on connaît pas l'endroit. Et puis on se familiarise avec tout. Et puis finalement, on prend possession du plateau, on prend possession de l'endroit, on fait un spectacle le mieux possible, on donne le maximum. Et puis on voit ce qui se passe, quoi. Mais un spectacle, c'est deux jours pendant lesquels on n'a aucun emmerdement. Tout va bien, on est loin des ennuis, on est loin des embouteillages, ou il y en a des embouteillages, mais c'est pour la bonne cause. Donc voilà. Dans cette partie d'émission, on va justement s'intéresser à toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts, pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Et puisque vous nous l'avez confié, Philippe Laville, Christophe Barbier nous emmène au théâtre pour une ode à Samuel Benchetrit que nous avons reçu jeudi dernier. Bonjour Christophe. Cyrielle, sur l'auteur de Maman, une pièce qui a aimé votre invité. L'auteur s'appelle Samuel Benchetrit et le théâtre de Samuel Benchetrit a 2 caractéristiques. D'abord, c'est une œuvre rare. 3 pièces en plus de 20 ans. 2001, 2015, 2021. Remarquez, ça s'accélère dans les dernières années. Ensuite, c'est une œuvre familiale. Dans la première pièce, comédie sur un quai de gare, il fait jouer sa compagne de l'époque, Marie Trintignant, tragiquement disparue par la suite. Dans la deuxième, son beau-père a le premier rôle, Jean-Louis Trintignant est en haut de l'affiche de -2. Et dans la troisième, Maman, donc, c'est sa nouvelle épouse, Vanessa Paradis, qui est à son tour la vedette du spectacle. Benchetrit écrit pour ses proches. C'est tout proche. Il a visiblement besoin d'aimer pour être inspiré. Benchetrit est aussi l'auteur de rencontres improbables, du hasard fécond.
Des personnages qui n'ont rien à faire ensemble se retrouvent en une aventure commune simplement parce qu'ils étaient au même endroit, au même moment. Comédie sur un quai de gare raconte ainsi comment deux hommes abordent une jeune femme alors que le train qu'ils attendent tous les trois ne vient pas. Dans Moins 2, c'est le fait de partager une chambre d'hôpital en n'ayant plus que quelques semaines à vivre qui crée une complicité tempétueuse entre les deux héros, lesquels vont s'entraider et s'engueuler dans la fugue. Roger Dumas et Jean-Louis Trintignant sont inoubliables dans cette pièce. Enfin, dans Maman, c'est un taxi que l'héroïne attend au moment où passe l'homme qui va changer sa vie. Ben Chetrit a développé aussi le talent de faire danser les émotions. Son écriture s'est passée du rire à la tristesse en quelques répliques. Il développe un chaud-froid permanent qui fait mijoter le spectateur à feu doux, et ça marche. Aujourd'hui, soutenu par son fidèle producteur Pascal Legros, le directeur de quelques théâtres parisiens dont Édouard VII, eh bien aujourd'hui Ben Chetrit doit livrer 3 autres pièces. Elles sont promises. Il connaît le thème et les protagonistes des 2 premières. La 3e est plus floue. Cela promet, il y aura bientôt d'autres rendez-vous avec la plume de Samuel Ben Chetrit. Pour notre plus grand plaisir, c'est bien raconté ça. Oui, c'est joliment dit. J'ai lu beaucoup de choses à propos de cette pièce et je l'ai pas vue en fait, mais j'ai lu beaucoup de choses. Ça m'a donné envie. Mais je suis un tout petit peu occupé là. C'est les dernières, c'est vraiment les dernières spéciales et exceptionnelles pour voilà. Après, ce sera plus possible. Donc, si vous pouvez y aller, c'est maintenant ou jamais. Et tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Philippe Laville. Bonjour Jérôme. Alors dans cette chronique, on va parler d'artistes ou d'œuvres que vous aimez ou qui vous ont marqué. On commence en musique, alors parmi vos chanteurs préférés, on pourrait citer Eddie Mitchell, Michel Jonas, Julien Clerc, Laurent Voulzy ou encore Renaud, dont on parlait en coulisses. Mais on va s'attarder pour nos auditeurs sur un autre chanteur-compositeur qui vous est cher et avec qui vous avez un lien particulier. Il s'agit de Jean-Jacques Goldman. Alors j'ai déjà parlé de Jean-Jacques Goldman dans cette chronique, mais il y a une chose qu'on ne sait pas forcément. Après Johnny, c'est pour vous que Goldman a écrit la première fois pour quelqu'un d'autre et il l'a fait sans que vous le lui demandiez. Ça paraît fou, alors flashback. Nous sommes à l'été 1992 et alors que vous finalisez votre album Il y a plus d'hiver, vous faites écouter vos chansons à Jean-Jacques Goldman afin qu'il vous donne son avis et peut-être quelques critiques. Et depuis que vous êtes côtoyé chez Warner dans les années 1970, vous en avez en effet noué un lien d'amitié, de solide amitié. Et là, 15 jours après, sans vous prévenir, il vous envoie la chanson Comme un tout petit bébé qu'on peut entendre. Alors un petit mélange de fantasmes divers et pervers que je ne commenterai pas. Moi non plus. Pour info, il signe cette chanson, vous parliez de pseudonyme, sous le pseudonyme de Sam Brousky, l'une des Brevski, pardon, je sais pas comment le prononcer. B-R-E-W-S-K-I. C'est l'une des 4 identités secrètes de Goldman avec laquelle il a par la suite notamment composé Il me dit que je suis belle de Patricia Cass ou encore Si tu veux m'essayer de Florent Pagny. Donc il a 4 identités secrètes. Il faudra lui poser la question. Bref, Goldman, il fait partie de vos chanteurs préférés et je tenais à rappeler cette anecdote. Se faire écrire une chanson par Goldman sans le lui demander, ce n'est pas quelque chose de courant. Jean-Jacques Goldman, avec qui vous avez rendu un hommage dans une récente interview, racontant notamment à quel point il avait été un ami fidèle dans les moments difficiles. Ouais, il a eu une réaction d'ami fidèle. On s'est bien connus. On a partagé du temps. Souvent on a joué au tennis ensemble. Enfin bon, peu importe. C'était 2 potes. Et puis un jour, il est parti s'installer ailleurs parce que la vie ici pour lui, je dis pas que je suis pas au courant, mais il est parti s'occuper de ses filles. Il a eu 2 filles, je crois, et il est parti en Angleterre. Il a précisé qu'il payait tous ses impôts en France, parce que il y a des gens qui ont eu l'outrecuidance de lui dire qu'il allait se planquer. Sûrement pas. C'était pas le genre du bonhomme. Et donc, mais un jour, c'est vrai que ça allait pas bien. J'étais un petit peu en vrac et je l'ai appelé. Je sais pas. Je lui ai dit, écoute, voilà, je me sens pas bien. T'es chez toi? Oui. Une demi-heure après ou 1 heure après, il était là avec sa moto. Et il m'a un peu soufflé dans les dans les comment ça s'appelle, dans les bronches, oui, en m'expliquant que j'avais pas le droit de me plaindre parce que j'avais 3 tubes, que c'était un capital. Il m'a expliqué ça comme ça. C'est un capital qui va te permettre de vivre très bien, ou vivoter, mais de toute façon en vivre. Et il vous a même dit, ce qui paraît incroyable de lui, il a dit, tu as de la chance, Philippe, d'avoir autant de chansons qui sont rentrées dans la mémoire collective. Oui, à l'époque. mais c'est vrai. Oui, non, mais il y en a, 3, mais lui, il en a 50. Après, c'est autre chose, mais il faut ne serait-ce qu'en avoir un dans sa
sa vie, je pense que c'est déjà une chance. Une chance. C'est déjà une chance. Mais on fait des Goldman, il y en a un tous les 150 ans, quoi. Oui, donc, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est un type, c'est un bonhomme hors norme, voilà. Mais tellement. Pour vous dire, c'est un type qui a je vais pas en dire plus, parce que c'est un mec qui a un cœur terrible. Terrible. Il est. Déjà, ce qu'il a fait pour les Restos du Cœur, par exemple, discrètement, machin. Formidable. C'est un mec formidable. On va poursuivre avec un autre chanteur que vous admirez, Philippe, c'est Eddie Mitchell, Jérôme. Oui, Eddie Mitchell, un monument de la chanson française qui a fêté l'année dernière ses 80 ans. Alors Eddie Mitchell, on ne le présente plus, mais j'aimerais revenir sur ses débuts et la façon incroyable dont il est arrivé dans le monde de la musique. Nous sommes donc en 1957, le petit Claude Moine, de son vrai nom, a 15 ans. Il fait des petits boulots, il est notamment coursier dans une agence du Crédit Lyonnais, à Paris. Passionné de musique, le 2 février 1957, il fait sa première prestation sur scène en chantant pour les employés du Crédit Lyonnais, justement. Alors, grisé par cette expérience, il se produit dans des bals. C'est à cette période qu'il choisit le pseudonyme d'Eddie Mitchell, car selon lui, pour faire du rock'n'roll, il faut faire américain. Et Claude Moine, ça sonne pas forcément très américain. Ça sonne la soutane, plutôt. Alors, pendant ce temps-là, un ami à lui, un certain Johnny Hallyday, que vous aimez aussi beaucoup, Philippe Laville, fait des débuts prometteurs. Eddie Mitchell veut alors tenter sa chance auprès des maisons de disques. Et pour cela, il prend l'annuaire et appelle la première maison de disques qui lui tombe sous la main et qui commence par la lettre B, en l'occurrence Barclay. Il passe donc une audition pour Barclay qui le signe pour 3 ans. Eddie Mitchell étant mineur, ce sont même ses parents qui signent le contrat pour lui. Alors dans la foulée, il enregistre avec son groupe, les Chaussettes Noires, qui connaît un succès très rapide avec 2 millions de disques vendus. La carrière d'Eddie Mitchell est lancée, on connaît tous la suite. Je peux juste dire un truc. Les Chaussettes Noires, pourquoi? D'après ce que je sais, c'était une marque de DD, et c'était une marque de chaussettes et qui était sponsor un petit peu de... Oui, parce qu'il avait un groupe de rock qui avait un autre nom et on lui a imposé ce nom-là. Voilà, on lui a imposé ça. Et donc le début de la carrière d'Eddie Mitchell, tout est parti du fait qu'il ait feuilleté le bulletin et que par hasard, il soit tombé sur Barclay, qui était la première maison de disques du bulletin. Il n'y a pas de hasard, vous le savez très bien, Jérôme Goulon. On va poursuivre en choisissant littérature ou cinéma. Vous choisissez, Philippe Laville. J'ai envie de dire cinéma. Alors parlons cinéma, Jérôme. On va Jérôme. parler cinéma, puisque l'un de vos films préférés, même votre film préféré, n'est autre que Le Cercle des poètes disparus, un film bouleversant sorti en 1989 avec Robin Williams, inoubliable dans son rôle de professeur anticonformiste. Alors pour rappel, le film raconte l'histoire d'un garçon timide incarné par Ethan Hawke, envoyé dans une prestigieuse académie réputée pour être l'une des plus austères du pays. Les élèves font la connaissance du professeur Keating, un professeur de littérature anglaise originale, qui encourage le refus du conformisme, mais aussi et surtout l'épanouissement par la vie en poésie. La poésie, quelque chose que vous affectionnez, Philippe Laville, puisque l'un de vos livres préférés... si, je vais vous dire ce que c'est. Le livre d'or de la poésie. Le livre d'or de la poésie française que j'ai acheté en 63 ou 4. 61. Voilà. Alors l'un des credos... Ça c'est tellement précis, je sais pas comment vous faites. Alors en tout cas, l'un des credos de ce professeur donc de poésie, c'est le fameux carpe diem, l'art de profiter de l'instant présent, mais aussi le goût pour la liberté. Certains élèves du professeur Keating redonnent donc vie au Cercle des poètes disparus, un groupe d'esprits libres et oniriques à quelque chose qui vous parle. Malheureusement, les mentalités des parents et les professeurs n'admettent pas que leur autorité justement soit remise en question. L'histoire se termine tristement avec le suicide d'un élève et le départ forcé du professeur, malgré l'adulation de ses élèves. Alors bref, c'est un film absolument bouleversant grâce notamment à Robin Williams qui n'aurait pas dû être au casting. C'est en effet Liam Neeson, plus connu aujourd'hui pour les films d'action qui avait été choisi par le réalisateur, mais la production a changé le réalisateur en faisant venir Peter Weir. Ce dernier a donc fait venir Robin Williams, sans qui le film n'aurait sans doute pas donné la même émotion. L'émotion, Philippe Laville, quelque chose qui vous est cher. Et on comprend pourquoi ce film est votre préféré, vous qui avez un jour déclaré à propos de votre carrière: mon seul plan de carrière, ça n'a jamais été qu'une seule chose, l'émotion. Oui, l'émotion, oui. Et demain. Et demain. Ouais. Et demain. Alors je voudrais rajouter un film exceptionnel, formidable, que j'ai vu très récemment, qui est le film de Jeanne Herry. Qui s'appelle comment? Alors ça. Je n'oublierai jamais vos visages. Je me souviendrai toujours de vos visages. Voilà, je me souviendrai. Je me souviendrai toujours de vos visages. On va chercher. Oui, c'est ça. Non, toujours dit que ça, c'est un film exceptionnel. Je verrai toujours. Je verrai toujours vos visages. Oui, mais c'est au cinéma. Voilà, c'est au cinéma. Oui. Voilà, c'est le film de Jeanne Herry, qui est la fille de Miu Miu et de Julien Clerc. Et Jeanne, elle a écrit un truc mais c'est
je suis sorti de là, j'étais bouleversé, quoi. Et là, vous avez trouvé le temps, Philippe Laville. Le temps d'aller là. D'aller voir ce film. Ah oui. Vous l'avez vu? Je ne l'ai pas vu, mais alors, je vais y aller, c'est promis. Allez-y, vous allez prendre on prend une vraie gifle. Ouais, moi, je l'ai vu. Et le travail de j'allais dire de cet enfant, j'ai connu toute petite, mais le travail de Jeanne, la mise en scène, que des visages, c'est hallucinant. Franchement, j'ai pas besoin de raconter beaucoup de choses. Je vais même pas dire qui joue dedans parce que c'est une distribution phénoménale. Et c'est l'occasion d'aller voir ce film. Vous restez encore avec nous sur l'antenne de Radio J. On découvre Alice au pays des vermeils et pas des merveilles à ne pas confondre sur l'antenne de Radio J. Écoutez On écoute le titre et dans un instant notre séquence tac au tac. Et évidemment le coup de fourchette de Mata Gabin et puis notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. De tous ces courriers qui viennent me rappeler que désormais j'ai un âge avancé. On veut me jeter, on veut me coller à la retraite. Surtout le matin quand j'ouvre ma boîte aux lettres, bourrée de papiers qui ont tout pour plaire. On me voit déjà 6 pieds sous terre. Gardez tous vos conseils et pour vos promesses c'est pareil. Tant que la belle Alice s'éveille près de moi au pays des vermeils. Adana, escalier facile qui m'aide à grimper cette montagne que devient le palier, même si je vis au rez-de-chaussée. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. Gérald Darmanin, c'est du Sarkozy à petit pied. Écoutez, vous allez quand même pas m'expliquer que Gérald Darmanin a du talent. Margaret Thatcher avec une majorité, puisque c'était la première ministre la plus populaire de son temps, ce que n'est pas Emmanuel Macron. C'est stratégique, c'est du macrono-le-pénisme. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J. Et si vous vous laissiez surprendre par vos prochaines vacances ? Embarquez avec MSC Croisières pour un voyage inoubliable de 11 nuits vers Israël et découvrez Haïfa et Jérusalem en passant par l'Italie, la Grèce et Chypre. Profitez vite de nos offres à partir de 849 € par personne. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisières.fr. MSC Croisières, découvrez le futur de la croisière. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Il est 16h sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Alexandra Sénico. Bonjour Alexandra. Bonjour Cyrielle, à la une de l'actualité, Israël fait son premier bilan après une nuit de vives tensions avec la bande de Gaza et un cessez-le-feu trouvé tôt ce matin. Après plus de 100 roquettes tirées depuis Gaza sur Israël en 24 heures, Tsahal a riposté cette nuit en bombardant 16 positions terroristes à Gaza. Toute la nuit, les sirènes d'alerte à la roquette ont retenti dans le sud du pays et ce jusqu'à l'aube. L'ancien officier des renseignements israéliens, Raphaël Jérusalemi. Pendant des années, une même politique a été appliquée dont on voit qu'elle ne marche pas, la poste, laissant en otage au moins les habitants du sud d'Israël, mais en fait tout Israël, car certains missiles peuvent atteindre Tel Aviv. Et en fait, c'est installer une sorte de langage ou tarif des exactions des terroristes, c'est-à-dire selon moi j'appelle ça le langage des calibres. Donc, lorsque le Hamas ou le djihad islamique jette sur Israël des projectiles de petit calibre, de courte portée, Israël va répondre de façon dosée pour éviter une escalade.
Raphaël Jérusalemi au micro d'Eva Soto. Une riposte qui met en lumière de nouvelles tensions internes au sein du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Le parti d'Itamar Ben-Gvir, Force juive, juge la riposte d'Israël trop laxiste à Gaza. Il compte même boycotter les votes attendus aujourd'hui à la Knesset, une attitude qui provoque la colère du Likoud qui invite le ministre à quitter la coalition s'il est mécontent de la manière dont Benyamin Netanyahou dirige la coalition. Ce à quoi Itamar Ben-Gvir a répondu que son parti resterait sur ses positions tant que le Premier ministre Benyamin Netanyahou n'adoptera pas de politique plus à droite. Il l'a également mis au défi de le limoger du gouvernement. L'actualité internationale, le président iranien Ebrahim Raïssi est en visite à Damas, une visite qui intervient au moment où la Syrie cherche à financer sa reconstruction. Il s'agit de la première visite d'un président iranien en Syrie depuis 2010, même si Téhéran fournit depuis longtemps un soutien économique, politique et militaire à Bachar al-Assad. Cette visite officielle de 2 jours se déroule dans un contexte de réchauffement diplomatique dans la région, marqué par le dégel des relations entre les 2 poids lourds du Moyen-Orient, à savoir l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'actualité en France est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel rend son avis sur la seconde demande de référendum d'initiative partagée faite par les parlementaires de la NUPES. La décision des sages sera rendue publique en fin de journée, mais les opposants à la réforme des retraites s'attendent déjà à une issue défavorable. Le groupe Lyot anticipe une 3e chance avec une proposition de loi visant à abroger le texte. Elle sera examinée le 8 juin. Le député Les Républicains Aurélien Pradier a lui déjà fait son choix. Il indique qu'il votera cette proposition de loi. Oui, je voterai ce texte-là par cohérence. Je me suis opposé à la réforme des retraites telle que portée par Emmanuel Macron parce que je considère qu'elle est injuste pour celles et ceux qui travaillent dur. La vérité, c'est que cette réforme-là, telle qu'elle a été non pas adoptée, mais passée au forceps par le 49.3 et par la motion de censure à peine rejetée, est un texte qui pèse sur les travailleurs. Et je considère que ce n'est pas ni juste ni efficace. J'ai donc voté, je me suis opposé au texte, j'ai voté la motion de censure. La cohérence veut que je vote toutes les mesures qui permettent de l'annuler. Le député Les Républicains Aurélien Pradier sur France 2. Une réforme des retraites qui cristallise les tensions, d'autant que la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dénonce des arrestations abusives lors des manifestations. Dans un courrier envoyé au ministre de l'Intérieur qui a été rendu public aujourd'hui, elle dénonce une instrumentalisation des mesures de garde à vue à des fins répressives. Dominique Simoneau appelle à la vigilance de Gérald Darmanin quant à la nécessité de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la garde à vue. On termine ce journal avec un mot de la guerre en Ukraine. Kiev appelle à l'aide d'Israël pour faire pression sur Moscou. L'Ukraine espère faire libérer des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens emmenés illégalement en Russie. Demande formulée par la vice-présidente du Parlement ukrainien qui est en ce moment à Jérusalem en visite avec une délégation parlementaire. C'est la première fois qu'une délégation de ce niveau est en Israël depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. Et merci beaucoup pour ce journal, Alexandra Sénigou. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant une petite pause, et c'est la suite de notre émission avec mon invité Philippe Laville sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 6-9, Léa Moscona. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Demain, je recevrai le député Les Républicains de Moselle, Fabien Di Filippo. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah. Créé en avril 1943 dans la clandestinité, le mémorial joue aujourd'hui un rôle majeur dans la collecte, la préservation des archives de la Shoah et dans le travail d'éducation auprès des jeunes générations. Pour préserver l'histoire de l'oubli et des tentatives de falsification, pour éclairer le présent contre les conséquences du racisme et de l'antisémitisme dans l'histoire, pour construire l'avenir, nous avons besoin de vous. Faites un don, merci. 75% de votre don est déductible de votre IFI. Pour plus d'informations, mémorialdelashoah.org. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture. Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digitale sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté.
Vous écoutez Radio J. Radio J. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre. Si c'est le cas, si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Philippe Laville, et pour son album Sous le même soleil. Et vous adorez le casque, Philippe. Je vous vois en train de jouer avec le casque depuis tout à l'heure. Je mets un peu d'ordre parce vous que avez raison. Le fil était emmêlé. Eh bien, oui. Et c'est insupportable. Et voilà, et donc vous avez remis de l'ordre. Voilà, j'ai remis de l'ordre. Et on continue de remettre de l'ordre ou du désordre, je ne sais pas, avec Mata Gabin qui vous croque sur Radio J. Si vous avez l'aspirateur, je suis preneur. Ça se mange sans pain. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Mata. Cher Cyrielle, Radio J, bonjour à tous. Monsieur Laville, bien le bonjour. Bien le bonjour. M'en content, ouais, ou. Ça vous fait. Belle petit maman. Plus belle, les maman. M'en content passer petit moment à la et puis. Mais qu'est-ce que tu vas prendre pas les gueules, là? Alors, nous allons en chronique coup de fourchette là. Bon, pour vous dire ces deux phrases, je vous avoue que j'ai fait comme dans l'émission de Jean-Pierre Foucault. Oui. J'ai fait appel à une amie. J'ai envie de dire merci Miguel. Et est-ce que vous aviez le ventilateur? J'avais des palmiers et un hamac. Et vous savez, moi, le mercredi, je fais 4 repas dans ma journée. Je dois vous croquer, monsieur Laville. Ah, ça, c'est Radio J qui l'a dit. Et c'est comme un bon dombré syrique. Et ça, c'est moi qui l'ai choisi. Le syrique, c'est ce crabe à la chair savoureuse. Le dombré syrique, c'est un des plats vedettes des fêtes antillaises. Bien sûr. Et pour moi, monsieur Philippe Laville, vous êtes le chanteur vedette de mes savoureuses amourettes sous les moustiquaires de ma Côte d'Ivoire natale. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Votre musique, elle a égayé là-bas mes pique-niques improvisés. Elle a fait bouger mes hanches. Vos chansons ont su griser et aiguiser mes sens pour mon premier bisou sucré-salé mal fait sur le sable. Et des bisous, plus j'en ai, plus j'en veux. J'ai utilisé un précepte bien connu des îles. Fais ça ou les. Et ça a fonctionné. Yécri. Yéga. Je vous ai écouté toute la semaine. Il a fait bon, il a fait beau chez moi et je me suis sentie comme une vraie Jamaïcaine. Il y a ceux qui, avec les filles, pensent avoir un succès fou. Même avec une femme qui ne dit jamais je t'aime. Et puis, il y a ceux qui feraient n'importe quoi pour un simple rendez-vous. Et moi, j'en ai connu en février de l'année dernière. Il y a ceux qui invitent les petites filles dans leur connect trip ou pour une balade en bateau. Balade en bateau, oui. Et puis, il y a vous. Et vous dites qu'avec les filles, vous ne saviez pas. Yémistikri. Mais ceux-là qui disent qu'ils ne savent pas, ce sont les plus charmants. Alors, chers Laviliens et Laviliennes, ceux qui pensent être comme vous, moi, je vous dis que pour votre dulcinat ou votre dulcinée, j'ai une recette pour vous aider à pécho. Si vous voulez lui dire passe 1 heure avec moi pour une balade en bateau à Fort-de-France ou à San Miguel, si vous rêvez d'entendre qu'il m'a dit tu verras et j'ai vu, si vous voulez être touché au vol en plein cœur par la tendre sincérité de la personne, si vous avez besoin de voir que la nostalgie s'en ira comme elle est venue et qu'un sourire inonde votre visage comme après un matin câlin, n'oubliez pas que certaines préfèrent se laisser aller faire l'amour en mer avant de succomber. Mais attention, parfois 9 mois après, il faut donner un prénom à l'instant. Mais bon.
Si ça fait longtemps que vous n'avez pas tricoté de pull pour personne et que ça vous manque, si votre voisin a tenté de taper sur les bambous pour séduire la chica des Cuba, alors qu'il ne sait pas qu'une fragile Sarah préfère l'amour en mer, si vous êtes dans la team des rêveurs, parce que on s'aime ici ou là-bas, on voit toujours un idéal dans un ailleurs, si parfois le monde vous donne envie de tout plaquer, je vous conseille de danser, de chanter du La Ville collé serré, avec une nonchalance d'iguane, avec votre enceinte Bluetooth, votre chat, votre cousin, enfin prenez ce que vous avez sous la main. Si vous désirez voguer sur des flots, sur de la musique, des images, sentir la douceur d'une salsa parasol, que vous viviez en Bretagne ou ailleurs, parce que vos paradis ne sont pas finis, alors écoutez du La Ville, on cambre les reins, on s'extrait des folies du quotidien et on distingue des récifs, les yeux fermés, on voit les récits, on se sent enivré, on entend la mer, on vit la douceur sur un rythme et un mélange qu'on peut appeler la part des anges, et tout ça sous le même soleil. Ah là là, avec les lunettes si possible. Merci Matagabin. Merci beaucoup pour cette chronique. Très belle chronique, vous avez vu ça? Elle a bossé parce qu'elle a retrouvé des titres de chansons que j'avais oubliés. Exactement, tous les titres d'une bonne partie de vos musiques en effet. Matagabin, on vous retrouve en date avec Philippe Laville, ça c'est sûr, sur vos réseaux sociaux et sur scène également. Alors votre stand-up, je ne sais plus, je n'ai plus la notion du temps, le 19 mai, le 2 et 16 juin au Paris de l'Humour, 8 rue Pradier, Paris 19e. S'il y a d'autres dates, vous nous les donnez quand vous voulez, peut-être la semaine prochaine. Exactement, ou sur ma page Instagram, Matagabin la Gabine. Et bien vous avez tout dit. Et en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. À mercredi prochain, Mata. Merci. Et merci. En tout cas, merci parce que Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on continue de vous gâter, on va être gâtés, je pense, parce qu'on va passer à un petit exercice, Philippe Laville, qui est le tac au tac, 10 questions et 10 réponses courtes en 2-3 mots. On peut tenter ça. On tente. Allez, c'est parti. Tentons. Qu'est-ce que la recette de l'amour, Philippe Laville? Fidélité. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? Je fais de joker parce qu'il y en a trop. C'est dramatique ce que vont vivre nos enfants. Quoi. C'est affreux. Si vous pouviez changer de peau, ce serait qui ou quoi? Changer de peau. De peau. Si vous pouviez être quelqu'un d'autre ou un objet, vous seriez qui ou quoi? Je suis pas prétentieux, mais je suis constant. Vous avez tout à fait le droit. Vous avez le droit. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Que je ne suis pas sérieux. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? L'épouser. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est? La plus belle qualité, la générosité, la bienveillance. Vos 3 grands plaisirs dans la vie? Alors là, je peux pas tout dire, mais il y en a la famille comme plaisir, hein. Être avec la famille, les plaisirs. Manger, chanter, composer. Oui, c'est tellement. Oh non, je veux dire que des banalités là, parce que c'est en fait ce que tout le monde aime. Aime bouffer, aime boire bien, de bonnes choses. Et profiter des moments les de la câlins, vie. La tendresse, chick to chick. Votre surnom, Philippe Laville, y en a-t-il un? Pipo. Pourquoi Pipo? Parce que quand j'étais petit, tout petit, j'arrivais pas à dire Philippe, je disais peu. Donc on a dit que c'était Pipo. Et aujourd'hui, les petits enfants de mon frère, j'ai un frère qui a eu des petits enfants, et mon frère d'ailleurs, et il m'appelle Pipo. C'est très joli. Non, j'ai pas envie de Oncle Philippe, voyez-vous. On garde Pipo. Ça a un côté sauvage. Votre philosophie de vie, Pipo? Philosophie de vie, on en a parlé tout à l'heure, hein, Carpe diem. Carpe diem. Votre prochain rêve à accomplir? Il faut déjà que je rêve. Mon prochain rêve, alors ici, non, évidemment, il y en a un qui tombe tout de suite, mais il est tellement présent que j'oublie de le dire. Repartir sur les routes de France avec ma petite équipe. Ouais. Et un peu plus loin? Écoutez, un peu plus loin qu'une bonne année de champignons, ce serait sympathique. J'aimerais beaucoup retrouver les bolets et les girolles. Le dernier mot pour terminer, ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer de toute votre vie? Salut les mecs, à bientôt.
Salut les mecs, à bientôt. Et notre émission continue. Tout de suite, on fait découvrir un coup de cœur sur l'antenne de Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et on découvre Chiara Foscani avec son titre Denial en exclusivité. Il sort le 5 mai. C'est le deuxième single de son deuxième EP à venir, The Forgotten Color. On découvre et on en parle sur Radio J. Didn't know I cared so much about you until jealousy got the best of me. I should have known from the first time I tried to cover reality. I knew the reason, but I was in denial. Just like yesterday when I said I had moved on. How does it feel? Is this real? Can we take it back? Am I singing on the wrong track? I didn't think that I would ever keep crying for an entire week. I should have known from the first time I felt that you could see right through me. I always thought I'd be the only one in control. The wheel has turned and I'm sorry for the feelings I've hurt. How does it feel to be on the other side? I hope I won't stay there for long. Is this real? You, 'cause I'm too scared to confront you and me and my feelings. This wasn't new to me, and now I have to accept that I missed my chance. Oh, maybe we screwed up again. Maybe you got tired of my indecision, or maybe you decided to stop at the red lights and take me home. Do you know better than drama songs? Can we take it back? Am I singing wrong track? How does it feel to fall in love? I don't want to fall alone. Is this real? Can we take it back? Am I singing on the wrong track? Chiara Foscani sur l'antenne de Radio J avec ce titre Denial en exclusivité. Il sort le 5 mai. Bonjour Chiara. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Je vous le disais en off, quand je travaille avec certains attachés de presse, on m'a envoyé ce titre-là. Je demandais si vous étiez française, tellement ça me semblait fou. Donc vous êtes bien française. Pourquoi ce choix de chanter en anglais déjà ? Alors ça s'est fait assez naturellement. En fait, depuis que je suis toute petite, on écoute essentiellement des chansons anglo-saxonnes. Du coup, mon oreille était habituée à ça. Donc dès que j'ai commencé à écrire, c'était immédiatement en anglais. Et je me suis pas posé la question vraiment. Alors vous êtes en train de nous dire que vous écrivez. Vous êtes auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste. Qu'est-ce que vous avez fait sur ce titre ? Sur ce titre, donc j'ai écrit les paroles, j'ai trouvé les top lines, j'ai fait... Alors en fait, au tout début, j'ai composé le morceau piano-voix.
Puis ensuite on l'a transposé en guitare-voix et donc j'ai enregistré les synthés, j'ai fait toutes les voix, tout ça. Et après du coup je travaille avec Edgar Michaud qui a fait tous les arrangements. Qui est un jeune producteur. C'est ça, jeune producteur. Et donc c'est lui qui joue de la guitare. Enfin non, c'est pas lui qui joue de la guitare sur ce morceau-là, il fait pas toutes les guitares. Il y a Alexandre Koneski aussi qu'on a enregistré. Donc voilà. Vous êtes accompagnée quand même, vous n'êtes pas toute seule. Non. Comment vous avez été repérée? Parce que vous êtes très jeune, vous avez 19 ans, enfin 20 ans dans 2 jours, mais vous restez quand même très jeune et c'est votre deuxième EP qui arrive là, je crois que ce sera pour le mois de septembre, si je dis pas de bêtises, de Forgotten Color. Comment vous avez été repérée et est-ce que c'est une histoire de réseaux sociaux ou autre chose? Oui, les réseaux sociaux ça aide beaucoup. Ensuite, moi je suis accompagnée du coup de mes parents, ma mère qui est ma manageuse, on a monté un label tous ensemble, 17C Records, et puis ensuite j'ai participé à plusieurs tremplins. Le tremplin 77 par exemple, je suis accompagnée dans une SMAC, les cuisines HL, donc je me suis fait mon petit réseau dans ce coin là. Donc, voilà. Vous poursuivez des études ou vous avez décidé de vous consacrer à la musique totalement? Complètement à la musique depuis que j'ai 16 ans. J'ai fini mon année de seconde et on a dit ok, on se lance à fond. Ok, ce sera la musique. Vous avez du talent, donc honnêtement je le comprends. Philippe Laville. Ouais, je suis assez très touché. Vous avez une voix que j'adore. J'adore ce genre de voix. Il y a parfois des dans le grave. C'est très très joli. Très, un joli grain de voix. On dit feutrer la voix comme ça. Et puis les tierces que vous faites, c'est vous qui les faites, toutes les tierces ou les trucs. Oui, non. Moi, je vais ouvrir un magasin de lingerie. Après votre premier EP Troublemaker, il y a donc ce deuxième EP qui arrive à grands pas. Quelle sera la couleur qu'on imagine bien, mais qu'est-ce que vous avez voulu mettre dedans, le message surtout dedans, j'imagine, qui est autour de cette chanson Denial, qui veut dire quoi d'ailleurs pour vous? Alors Denial, donc ça parle du déni en fait que j'ai pu avoir avant de potentiellement tomber amoureuse ou pas, ou du coup s'en empêcher un petit peu d'éprouver tous ces sentiments-là. Donc c'est toutes les craintes qu'il peut y avoir avant de se lancer dans une relation, les doutes, les incertitudes, tout ça. Donc j'ai voulu tout regrouper dans une chanson et mettre tous mes questionnements de qu'est-ce que ça fait tomber amoureuse, si je tombe, est-ce que je vais tomber toute seule, pour qui, est-ce que ça vaut le coup, enfin toutes ces questions un petit peu qui peuvent sonner un peu bateau, mais... Chiara Foschiani. Pardon, je peux dire un truc? Oui. Il y a un moment où il faut enlever les écouteurs et plonger. Ah oui, je suis d'accord. C'est même pas la peine de se mettre un truc pour boucher le nez, il faut y aller, quoi. Voilà. Ah non, mais je suis d'accord, je me posais beaucoup trop de questions, mais bon, du coup, j'ai créé une chanson pour essayer de me délivrer de toutes ces interrogations un peu trop C'est vrai intenses. Que quand on a 19 ans, on se demande qu'est-ce qui nous attend, il y a cette interrogation, mais j'ai l'impression que la génération... oui, figurez-vous, quand même, quand on est une fille, on a toujours peur d'être un peu baladée dans notre première histoire parce qu'on sait qu'elle va laisser des traces. Et alors Et elle laisse toujours des traces. Non, mais et alors Et la crainte n'empêche pas le danger. C'est dans l'échec qu'on apprend la victoire, mais la réussite, quoi. Mais il faut choisir la personne. Il faut avoir des chagrins d'amour. C'est très important, les chagrins d'amour. Chiara, vous n'avez que 19 ans. Je vous vois quand même très réveillée, très intelligente sur votre musique. Et j'ai vu une série il y a quelques jours, celle de Nawel Madani qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien, que je recommande. Je trouve d'ailleurs la presse très dure avec cette série, mais qu'importe. Et il y a la maman de Nawel Madani dans la série qui dit « 18 ans aujourd'hui, c'est 35 ans de mon époque ». Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Je pense que c'est vrai que la génération actuelle est beaucoup plus... mûre. Mûre, et il y a une conscience qui est complètement différente. Après, j'ai pas vécu dans l'époque d'avant, donc j'ai du mal à comparer, mais de ce que j'en perçois, c'est vrai que je sens quand même une différence, même dans la façon de s'exprimer, etc., qui est pas toujours positive, je trouve. Des fois, c'est un peu... Est-ce que votre génération a manqué un peu de naïveté ? Pas force... je sais pas, moi je sais que je suis très très naïve. C'est vrai. Donc si je parle pour moi, je sais que je manque pas de naïveté, ça c'est sûr. Mais vous êtes très bien entourée, donc ça doit aider. Oui, heureusement. On va écouter Sabotage. C'est parti. You've decided to look at me that way. Age difference, maybe your fantasy. I was underrated, how can I forget? It's not underrated no more, so now I'm gonna talk. Oh, I should tell the world, but how would they believe me? It was just
need your words, and they cut like a knife, hunt me at night. I hide them in my mind, still have this nightmare. Where Chiara Foscani sur l'antenne de Radio J. J'indique quand même que vous avez déjà été distingué pour l'autoproduction SACEM de votre premier EP. On embrassera Neloukan qui fait partie du jury de la SACEM dans quelques instants. En tout cas, je pense qu'il y a un très bel avenir qui se présente devant vous. Des dates à annoncer. Le 24 juin, vous serez au Festival des Magnitudes à Magny-le-Hongre. Le 1er juillet à Les Cuisines à Chelles. Le 8 juillet, les concerts en plein air dans le 77. Et le 24 septembre au Festival Les Musicales à Meaux. Je pense qu'il y aura d'autres dates qui vont pas tarder. L'année prochaine, moi, je parie sur les Francopholies ou un peu plus. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci, Chiara Foscani. On vous suit sur les réseaux sociaux. Oui. Chiara Foscani. C'est ça. Foscani. Parfait. Merci, Chiara. Merci à bientôt. À bientôt. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Philippe Laville. Merci beaucoup d'avoir été mon invité pour parler de votre album Sous le même soleil. Un mot de la fin? Passé très vite, ça. C'est vrai? Oui, très vite. Non, c'est passé un très bon moment. Partage. C'est pas de la promo, c'est partager un truc sympa. Voilà. C'était Merci très sympa beaucoup. également. Merci beaucoup, Philippe Laville. Merci à l'artiste Chiara Foscani d'avoir été mon coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. Merci à mes chroniqueurs Jérôme Goulon, Mata Gabin d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. J'embrasse Joseph qui est en vacances mais qui revient pour le portrait psy la semaine prochaine. À la réalisation aujourd'hui, Benjamin Arnaud et Clément. On se donne rendez-vous bien évidemment en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis rendez-vous demain dès 15h avec Barbara Pravi pour son manifeste poétique Lève-toi aux éditions Julliard. À demain et belle journée.